Ah non, c'est bien, tout ça. Mais en réalité, il fait quoi aussi bien? Quand il est instable, il fait du bruit, il ne peut pas s'asseoir pour écouter, il ne peut pas imiter ce que les autres font. Il fait quoi à l'école? Il faut qu'il aille dans un centre spécialisé, et que les éducateurs spécialisés, les orthophonistes, les pédopsychiatres, les psychomotriciens, tout cela joue leur rôle par étapes pour que l'enfant soit apte à intégrer l'école traditionnelle et la vie même en général. Évidemment, pour les éducateurs, c'est pour dire qu'il faut informer les parents que parfois, au début de prise en charge, on n'arrive pas à obtenir les résultats. Au contraire, on va obtenir c'est de la résistance de l'enfant. Donc l'enfant qui était, selon nous, calme parce qu'il était avec ses écrans, il pouvait faire ce qu'il voulait, quand on essaie de le faire sortir de sa bulle, il résiste, il devient plus instable, il devient agressif. Donc il faut préparer les parents. Moi, souvent, toujours je le dis en consultation, que, écoutez, au début de prise en charge, il se peut que l'enfant manifeste de la résistance. Ça sera difficile, mais c'est temporaire. C'est les débuts qui sont difficiles, je dirais, comme tout dans la vie. Qualité des thérapeutes et de la prise en charge, et aussi de l'accompagnement des parents. Donc, tous ces éléments, tous ces facteurs, c'est ça qui détermine la qualité de la prise en charge et l'évolution. Donc, sachez-le que l'enfant est apprenant, qu'il n'y a pas d'âge, ni de limite. D'accord? Et que tout ce que l'enfant, tout ce qu'on a appris à l'enfant et que un jour on se dit, ah mais il régresse, c'est enregistré. Donc quand vous retrouvez avec des enfants à handicap, tout et tout, moi je voudrais vous encourager comme ça à voir la main de Dieu là-dedans. Et on dit que Dieu donne ses plus lourdes tâches à ses plus vaillants chevaliers. Et donc, si vous avez des enfants malades, pas malades même, vous avez des enfants ça, mais c'est parce que vous êtes des personnes très fortes. Parce que à vous seuls, vous jouez plusieurs rôles. C'est vrai qu'il y a le docteur, il y a le psychologue, il y a le spécialiste et tout, mais quand vous finissez de les voir à la maison, vous portez toutes ces casquettes-là. Et donc, c'est parce que vous êtes forte que vous avez ce devoir-là. Donc, il faut le faire avec amour. Il faut arrêter de chercher les causes et puis il faut se donner à fond, il faut s'impliquer. Vous devez d'abord accepter. L'acceptation, c'est très important. Tant qu'on n'accepte pas, on ne vit pas. Tant qu'on n'accepte pas, on se préoccupe du regard des autres. Parce que ça vous dérange. Vous sortez avec votre enfant et vous avez l'impression que le monde vous regarde. Alors que souvent, en réalité, il ne vous voit même pas, il ne faut même pas attention à cet enfant. Il ne faut même pas attention à vous. Mais c'est parce que vous-même, vous n'acceptez pas ce que vous avez. Et donc, du coup, vous vous préoccupez de ce que les autres pensent. Et malheureusement, beaucoup gardent leurs enfants entre 4 murs.